Plus sur les boutons, ce n'est pas les mêmes endroits. Ah, il était déjà en marche quand je me suis connecté. Bien, alors bonsoir tout le monde et nous nous retrouvons pour la paracha de Beha'alotra. Et cette paracha commence pas, mais c'est dans le cadre de la paracha. Va'etna et alvi'im netunim l'Aharon ulbanav, et je donnerai les lvi'im qui seconderont Aharon et ses enfants, donc les Kohanim, mitor bnei Israël, je les ai choisis parmi les enfants d'Israël, la avod et avodat bnei Israël, pour faire le service des enfants d'Israël, Be'oel Moed dans l'attente de rencontre, ou le Chaper al Bnei Israël pour pardonner les enfants d'Israël, V'lo bivnei Israël Negef, et ainsi il n'y aura pas de mal qui frappera les enfants d'Israël, Begeshet Bnei Israël et la Kodesh, quand les enfants d'Israël s'approcheront de la maison de sainteté. Alors, vous comprenez que si j'ai lu ça en français, mais si lu en hébreu, c'est très clair qu'il y a 5 fois, dans un verset, il y a 5 fois le terme Béné Israël, les enfants d'Israël. J'ai choisi les Lévi'im parmi les enfants d'Israël pour faire le service des enfants d'Israël, pour pardonner les enfants d'Israël, pour qu'il n'y ait pas de mal qui frappe les enfants d'Israël, quand les enfants d'Israël s'approcheront de la maison de sainteté. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mettre 5 fois les enfants d'Israël dans ce verset? Et Rashi, donc le célèbre commentateur qui habitait à Troyes en Champagne, nous dit Va'etna Hamisha Pe'amim Nemar Bnei Israël. Il est 5 fois mentionné le terme des enfants d'Israël. C'est pour nous dire combien Dieu aime les enfants d'Israël, parce que puisqu'il a mis 5 fois, il les a appelés 5 fois dans ce verset, exactement le même nombre que les 5 livres de la Torah. Ainsi, j'ai vu dans le Midrash Rabbah, dit Rashi. Et Manitou fait remarquer que Rashi cite rarement ses sources, et que s'il se réfère ici à un enseignant du Midrash Rabbah, c'est qu'il veut dire que cet enseignement est un enseignement important. C'est pas juste joli de dire, ah, c'est marqué 5 fois, c'est comme les 5 livres de la Torah, c'est comme les 5 doigts de la main. On peut trouver plein d'analogies avec 5. Non, dit Rachid, c'est quelque chose de sérieux. Le fait qu'il y a marqué 5 fois les enfants d'Israël, et c'est en rapport avec les 5 livres de la Torah, c'est quelque chose de très important pour comprendre ce que vous nous dit le verset. Et Rachid nous explique le problème de ce verset, c'est que les Lévi'im sont mis à part. Et j'ai pris les Lévi'im de parmi les enfants d'Israël pour les mettre au service de la communauté. Alors, dit Manitou, on pourrait croire que ce choix de la tribu de Lévi disqualifie les tribus d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a une faute, sa fameuse faute qu'on a fait au Mont Sinaï avec le veau d'or. Et alors, les enfants d'Israël sont disqualifiés et les Lévi'im les remplacent. Et c'est ce que et Rachid nous dit juste le contraire. Il dit c'est marqué 5 fois les enfants d'Israël pour que tu comprennes combien Dieu aime les enfants d'Israël. Dieu aime les enfants d'Israël, ils sont comme les 5 livres de la Torah, ils sont comme la Torah. C'est montrer l'amour d'Israël. Alors d'un côté, le verset semble dire que les Lévites remplacent le peuple d'Israël, mais de l'autre côté, le verset est très clair que Dieu aime les enfants d'Israël et ils sont la base de la Torah, des 5 livres de la Torah. Et là, Manitou va développer ce que j'avais commencé à suggérer à partir de Bamidbar, quand on avait commencé à faire le décompte des Levi'im, et que Manitou nous avait dit qu'il faut chercher ce que sont les Levi'im, puisque leur rôle n'est pas donné dans le décompte de la paracha de Bamidbar, il était donné un peu plus tard dans la paracha de Nassau. Et Manitou avait expliqué que Lévi veut dire l'accompagnateur. Ata, il avait Ishi Elai. Quand Léa a eu son fils qu'elle va appeler Lévi, elle va dire c'est parce que maintenant mon mari sera près de moi. Et donc le Lévi, c'est l'accompagnateur des autres tribus. Et c'est ce qui est dans cette paracha ici, que les Lévim sont au service des enfants d'Israël. Dieu, il n'y a pas marqué que Dieu aime les Lévim. Dieu aime aussi les Lévim puisqu'ils font partie du peuple d'Israël. Mais il est marqué que Dieu aime les enfants d'Israël. C'est ce que nous dit Rachid. Et et c'est ça le problème, parce qu'il y a un très très grand risque. Qu'une fois que les Lévim sont choisis, on en a parlé autrefois, mais là, Manitou le développe, une fois que les Lévim sont choisis, ben, ils vont dire le peuple d'Israël, c'est nous. Et nous sommes les garants de la Torah, nous sommes les dépositaires de la Torah, nous sommes les enseignants de la Torah. Dans le Navi, dans le prophète Malachi, il dira qui sifte Kohen, Ishmeruda, Torah et Bachumi Pio, parce que le Kohen est le dépositaire de la connaissance et c'est lui qui enseignera la Torah, et qu'on ira lui demander d'enseigner la Torah. Donc il y a un risque que la tribu de Lévi dise ben, la Torah, elle est à nous. Et cette paracha de Vayatra est très claire. Les Léviens sont au service des tribus d'Israël
et la Torah est la Torah d'Israël que les Lévi'im doivent transmettre au peuple. Et alors là, Manitou est très, 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 très clair et très, très coupant. Il, cette erreur des Lévi'im de se sentir garant de la Torah et remplaçant les tribus d'Israël, la Torah est à nous, c'est nous qui nous en occupons. Alors, je vous cite Manitou dans le texte comme il l'a écrit. Cette erreur est malheureusement très souvent commise. Elle correspond aujourd'hui au risque d'une situation de schisme entre ceux qui se considéraient comme jouant le rôle de la tribu de Lévi et le reste du peuple d'Israël. Il s'agit, on l'aura compris, des Juifs qui se définissent comme orthodoxes séparés, ce qu'on appelle en Israël aujourd'hui Haredim. En Israël ou dans la diaspora, on trouve aussi des Haredim, bien sûr, dans la diaspora. Loin, alors là, Manitou est très, très clair, loin d'être les Lévites des autres tribus, les garants de l'unité et de la sainteté de tout Israël, ils se constituent en tribus séparées et s'érigent en ghettos religieux, se substituant à la nation d'Israël. Et alors là, c'est maintenant nous dit Manitou, une situation très analogue qui donna naissance il y a 2000 ans au pseudo-Israël chrétien. Il dit, il y a un très grand risque. Le risque de croire, de dire, j'ai la Torah et je n'ai pas besoin du peuple d'Israël, je n'ai pas besoin de la terre d'Israël. Alors, c'est quelque chose qui est très grave. C'est très beau de prendre la Torah et de se sentir responsable de la Torah, mais ce n'est plus la Torah. Le christianisme a pris la Torah d'Israël, a pris l'enseignement des prophètes d'Israël, mais il a ouvert aux nations de façon générale. Il a perdu la nationalité d'Israël, le fait que c'est Israël qui a reçu cette Torah pour la transmettre aux nations par le canal d'Israël. Mais à partir du moment où l'Église a dit c'est moi Israël parce que je suis maintenant la Torah est chez moi et que donc Israël est disqualifié, c'est là qu'on est arrivé à une catastrophe qui a duré 2000 ans jusqu'à que Israël revienne sur sa terre et retrouve sa Torah, sa terre et sa nation. Et dit Manitou, c'est très grave, parce que le monde haredi qui s'enferme dans la yeshiva, c'est très parallèle à des ermites chrétiens qui s'enferment dans le monastère. C'est de prendre la Torah et de dire, je fais la Torah dans mon ghetto, dans mon monastère ou dans ma yeshiva. C'est très beau, ce n'est plus la Torah. Et c'est très dangereux. Et dit Manitou, c'est pour ça que la Torah, au moment où les Lévi'im sont choisis, alors le verset cite 5 fois les enfants d'Israël, et Rachel dit pour nous rappeler combien Dieu aime les enfants d'Israël qui seront comme les 5 livres de la Torah. Les Lévi'im ont été choisis par amour pour Israël, et certainement pas pour remplacer Israël. Alors quand on entend, je pense que plus actuel que ça, c'est difficile, quand on entend tout ce qui se passe dans les nouvelles de cette volonté des Haredim de dire nous sommes les garants de la Torah, donc nous sommes dans nos ghettos, donc nous n'avons pas besoin de servir dans l'armée d'Israël, donc nous sommes en fait le vrai Israël et les autres c'est des imposteurs puisqu'ils n'ont pas la Torah, nous dit Manitou, c'est une incompréhension totale de ce que la Torah demande. Effectivement, tous les Juifs ont un rapport à la Torah. Effectivement, il y a des Lévi'im qui sont plus proches de la Torah, mais il faut qu'ils se rappellent à chaque moment que Dieu aime le peuple d'Israël et eux ne sont que les gardiens de cette Torah pour en faire profiter le peuple d'Israël et l'aider à accéder à la sainteté. Shabbat Shalom, Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.